sous-sol n'a jamais rendu un pays riche ou développé. Voilà pourquoi les pays africains sont condamnés. Je vais vous raconter ici l'histoire de deux pays qui ont débuté leur aventure presque au même niveau. L'un avait les ressources naturelles et l'autre non. Il s'agit du Maroc et de la Corée du Sud. Nous sommes en 1957. Le Maroc et la Corée du Sud obtiennent leurs indépendances. Au sortir de la colonisation, le Maroc entre dans la liste des pays africains avec un sous-sol très riche qui regorge 70% des réserves mondiales de phosphate. Le PIB du Maroc était d'environ 2,03 milliards de dollars et le PIB par habitant de 171 dollars, alors que la Corée du Sud ne dispose que du charbon. En 1960, son PIB était d'environ de 1,987 milliards de dollars et le PIB par habitant 41 dollars. Les deux pays ont commencé leurs aventures presque de façon similaire, mais le Maroc dispose de plus d'avantages que la Corée du Sud. Aujourd'hui, en 2026, le PIB de la Corée du Sud s'élève à 2200 milliards de dollars avec un PIB par habitant de 37 000, tandis que le PIB du Maroc s'élève à 150 milliards de dollars avec un PIB par habitant de 3700 dollars. Le PIB par habitant de la Corée du Sud est 10 fois supérieur à celui du Maroc. Alors, en 1960, le Maroc disposait d'un PIB 4 fois supérieur à celui de la Corée. Le Maroc a multiplié son PIB par habitant 21 fois, tandis que la Corée du Sud l'a multiplié 900 fois. En 1960, le Maroc semblait mieux placé que la Corée du Sud. Mais en 2026, la Corée du Sud est devenue une puissance économique mondiale, tandis que le Maroc reste une économie émergente avec une dépendance prolongée aux matières premières. Ces deux pays ne sont pas des cas isolés. Je vais vous prendre un autre exemple. Dans les années 90, le Cameroun offrait à l'Indonésie les plants de palmiers et à Malaisie. Aujourd'hui, et DVA même aussi. Aujourd'hui, l'Indonésie est l'un des premiers producteurs d'huile de palme dans le monde. Et tandis que le Cameroun, nous importons déjà l'huile de palme pour notre consommation locale. Nous pouvons nous demander ce qui a conduit à cet écart entre la Corée du Sud et le Maroc. Comment deux nations, parties du même niveau économique en 1960, ont pu connaître une trajectoire aussi différente? Pour répondre à cette question, je vais m'inspirer d'un excellent économiste, Angus Deaton, et de son ouvrage La Grande Évasion, où il développe les 3 facteurs qui ont contribué à l'essor des pays riches et développés. Premier facteur, les découvertes scientifiques. Deuxième facteur, les décisions politiques efficaces. Et troisième facteur, les innovations technologiques. Il explique que la prospérité des pays développés ne vient pas d'un hasard géographique ou d'une accumulation des ressources naturelles, mais des découvertes scientifiques, des idées politiques efficaces et des innovations technologiques. Les découvertes scientifiques ont transformé la connaissance en productivité. Voici déjà où l'écart s'est creusé entre ces deux pays, où se font les découvertes scientifiques majeures dans les instituts de recherche et les grandes écoles. À ce niveau, la Corée du Sud dispose de 184 grandes écoles et le Maroc seulement 14. Des années 60 à 70, la Corée du Sud a investi massivement dans les instituts de recherche et les universités en lien direct avec l'industrie, l'électronique, l'automobile, la chimie. Ces institutions ont permis de transformer la science en technologie puis en croissance économique. Malgré les ressources naturelles abondantes au Maroc, les investissements dans la recherche et le développement sont restés faibles. Les institutions scientifiques n'ont pas eu le même poids stratégique dans le développement national au Maroc. En deuxième position, nous avons les idées politiques efficaces. Les idées politiques ont façonné la Corée du Sud en orientant son développement vers une industrialisation rapide. Malgré les débuts autoritaires et la guerre de Corée, les institutions ont progressivement évolué vers une démocratie stable. La stabilité politique et la discipline institutionnelle ont favorisé la confiance des investisseurs. La continuité des politiques économiques, une stratégie exportatrice et un investissement massif dans l'éducation et la recherche a fait toute la différence. On a du pétrole, on a du gaz,
On n'est plus dans des économies dans lesquelles c'est ça qui est valorisé. Parce que nous avons basculé d'une économie de matières premières où on était dans les années 60 à une économie de la connaissance, de la science et de la technologie. En conclusion, cet exemple de la Corée du Sud montre que la richesse des pays ne dépend pas seulement de ses mines ou de ses terres agricoles, mais de sa capacité à transformer la connaissance en innovation.